Est-ce qu'on doit s'alarmer pour Cyril ? En tout cas, si on en croit certains experts américains, et en particulier celui que j'ai écouté là le plus récemment, qui était Luke Thomas, qui est un analyste, et qui pour lui c'est très simple, il dit entre guillemets, si c'est vrai que Cyril a dit qu'il ne s'entraînait pas entre les combats et qu'il était un flemmard, alors il a déjà perdu contre Jon Jones. Il le dit avec ces mots-là et aussi cash. On va voir pourquoi il le dit et on va voir est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on manque pas un petit peu de, d'objectivité parce qu'on serait aveuglé par le fait qu'on veut que Cyril gagne, parce que Cocorico, parce qu'il est français, parce qu'on le suit, parce qu'on est attaché à lui. Mais est-ce que là, on ne doit pas s'alarmer un petit peu d'avoir, d'un côté, le Cyril qu'on connaît, qui, il le dit mot à mot, qu'il est flemmard, qu'il ne s'entraîne pas trop entre les combats, et de l'autre, là, on a eu les premiers mots chez nos confrères d'RMC, l'interview de Jon Jones, il est en mission, Jon Jones. Il utilise des mots comme « c'est ma destinée », il utilise des termes comme « je suis déjà champion poids lourd », il a une manière d'approcher ce combat qui est radicalement de celle de Cyril, et quand on sait à quel point il est intelligent, c'est vrai que ça fait flipper. Eh ben, on voit tout ça tout de suite. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Voilà, donc c'était les mots de Luke Thomas et il n'était pas le seul parmi les analystes de haut profil américains à vraiment être inquiet par rapport à Cyril. Pour eux, en fait, c'est marrant, ils ont un peu tous le même réflexe de se dire bon, il y a peut-être quelque chose qui a été perdu dans la traduction, c'est peut-être quelque chose, il l'a pas dit vraiment comme ça. Bon, ce qu'ils savent pas, c'est que si il le dit comme ça, cash, Cyril, il le dit mot à mot, je suis un flemmard, je m'entraîne pas entre les combats ou très peu, et je m'entraîne que quand j'ai un combat de prévu. Et pour eux, c'est très simple. Si c'est vrai, et donc ça l'est en l'occurrence, si c'est vrai, alors Cyril a déjà perdu. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? C'est tout simplement parce qu'ils connaissent Jon Jones et qu'ils savent ce dont il est capable. En fait, pour fermer le cercle par rapport à, par exemple, ce que disait Chris dans notre analyse, celle qu'on a faite d'1 heure, ce qui est alarmant, c'est qu'au sol, dans le grappling, c'est énormément d'automatisme. Tu peux savoir qu'il faut faire la bonne chose, tu peux connaître dans la théorie, ok, s'il a pris ma jambe comme ça, s'il est sur moi à ce moment-là, alors il faut que je fasse ça, ça, ça. Et on sait à quel point il apprend vite, on sait à quel point il est talentueux, Cyril. Le problème, c'est que quand ça se passe à 100 à l'heure et quand c'est un gars comme Jon Jones qui progresse sur toi, qui passe d'une position à une autre pour arriver soit dans ton dos, soit chercher la soumission, en fait, t'as pas le temps de réfléchir et c'est là où avoir tout le talent du monde peut ne pas suffire et où le drill, ce qu'on appelle le drill, c'est-à-dire les répétitions, les centaines de répétitions, font la différence. Et que les capacités, la facilité d'apprentissage ne peuvent pas remplacer le fait de se créer des automatismes parce que centaines d'heures de répétition qui font qu'on fait les choses sans même y réfléchir au sol pour se sortir de situation, se relever, se protéger contre des soumissions. Et c'est là où ça peut effectivement... En fait, c'est même là le point crucial de ce combat de toute façon. Mais maintenant qu'on a eu un petit peu les retours de tous les analystes de haut profil, c'est là où on peut effectivement peut-être s'alarmer ou en tout cas se dire est-ce que c'est pas là où on va avoir un vrai gros problème, encore plus que ce qu'on pensait ? C'est-à-dire que personnellement, et pour Guillaume pareil, et Chris, je veux pas parler à sa place, mais je pense que c'est un peu ça, on a envie en fait, on a envie de se dire que Cyril va le faire et peut le faire. Alors il le peut, évidemment, il a les compétences, c'est-à-dire que s'il arrive à garder le combat debout, même si Jon Jones l'a dit dans l'interview avec RMC, que même si ça passait debout, lui, il pense qu'il est meilleur kickboxer que Cyril. Dans la réalité des faits, c'est quand même peu probable. Cyril, là, il est à des années-lumière de tout le monde, et même Jon Jones, avec sa science et son allonge, je pense qu'ils auront beaucoup de mal avec Cyril, mais c'est pas vraiment là où ça va se passer. Là où ça va se passer, c'est effectivement les moments où Jon Jones qui dit « On est des gens qui réfléchissent énormément dans mon camp d'entraînement ». Et c'est là en fait où ça se passe. C'est-à-dire que quand Cyril, en dehors des combats, il vit sa vie et puis il s'entraîne de temps en temps, mais il a aussi ses projets à côté, il a aussi son image à faire grossir et c'est normal et il a tellement raison. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre qui est très courte quand tu es athlète professionnel. Si tu peux maximiser pour ton image et pour avoir des sponsors, des marques, des deals, etc., évidemment qu'il faut le faire. Mais le temps qui est passé par Cyril à faire ça,
Il est probable que ces dernières années, ce temps-là, John Jones, lui, l'est passé à peaufiner ses skills, à peaufiner sa capacité, et que là, effectivement, ça se trouve, il est possible que même debout, le John Jones de ces 3 dernières années, et on sait qu'il est extrêmement talentueux lui aussi, il n'est pas appelé le GOAT par beaucoup de gens pour rien, il est possible que même debout, il ait progressé énormément, qu'il surprenne Cyril. Et si c'est le cas, et que Cyril, du coup, a plus de problèmes qu'il ne pensait debout, il va pas pouvoir, entre guillemets, se réfugier derrière la lutte ou les transitions ou changer de niveau, parce qu'il sera obligé de rester debout, c'est là où il a le plus de chances de gagner. Et au sol, c'est très simple. John Jones a dit, si ça va au sol, et que Francis Ngannou était capable de maintenir Cyril, alors j'aurais aucun problème à l'y maintenir moi aussi. Il y a un argument qui peut être fait de Francis était plus lourd, et c'est la raison pour laquelle les lutteurs se butent en weight cut et essaient de gagner chaque gramme et chaque kilo possible avant un combat, c'est parce que le poids fait une différence dans les phases de lutte, dans les phases où il y a de l'accrochage, où c'est des sports de préhension. Donc on pourrait faire l'argument que Francis, lorsqu'il se laisse aller hors des combats, il est à 130 kg, ça peut faire une différence, puisque du coup c'est une masse que doit bouger Cyril, et en plus comme Francis était dans leur combat vraiment en mode neutraliser, contrôler, ne pas bouger, c'est extrêmement compliqué pour Cyril de jouer avec Francis dans ces cas-là. Le truc c'est que même si John Jones, là qui est apparemment aux alentours de 115 kg, n'est pas la force de la nature qu'est Francis, l'écart il le creuse, et il le colmate sans aucun problème, avec sa technique et ses années de lutte. Il vient de la lutte à la base, c'est quelque chose qu'il a utilisé tout au long de sa carrière, même si on l'a vu un peu plus galérer dans ses derniers combats en light heavyweight. Mais là, s'il arrive, et c'est son but, son game plan, c'est d'amener Cyril au sol pour prendre le moins de risques possible, probablement, si effectivement il a quadrillé tous les mouvements de Cyril, que dans son camp d'entraînement, il a vu comment il bouge, quand il fait ça, quand on fait ce stimuli-là, quand il met ce kick-là, comment est-ce qu'il revient, ses feintes, quand est-ce que je dois y croire, pas y croire. Si effectivement il a ausculté sous tous les angles Cyril, et qu'il arrive à neutraliser son jeu debout, et qu'il arrive à l'emmener au sol, effectivement, même si on a envie que Cyril gagne, au sol, si on a un John Jones agressif et si on a un John Jones qui veut aller à la finalisation, c'est vrai que c'est alarmant. C'est vrai que c'est alarmant. En fait, de toute façon, c'est très simple. Le moment où ça va aller au sol avec Cyril, on saura... En 2 minutes, on saura ce qui va se passer pour le reste du combat. Parce que si... En 2 minutes, on a vu un John Jones qui a mis au sol Cyril, s'il y arrive, et qui a commencé à progresser, il passe en demi-garde, il passe dans le dos, il passe machin, et il commence à menacer avec les soumissions, genre dès le premier round, alors ça va être extrêmement compliqué, effectivement. Voilà, et maintenant qu'on a eu John Jones, qu'on l'a entendu parler, John Jones est en mission, vous allez voir l'interview, c'est très clair, pour lui, c'est pas... Je le fais de temps en temps, c'est un hobby, et puis advienne que pourra, et puis on va voir, j'aime bien tester un peu mes compétences. John Jones, il est en mode, non, je serai champion poids lourd, ça c'est sûr, mon destin c'est ça ne s'arrêtera pas là, je vais prouver que je suis le GOAT. Et c'est vrai que l'attitude est tellement différente entre les deux hommes. Alors, c'est évidemment, là on se fait influencer aussi parce qu'il y a le biais il vient de faire l'interview, et Cyril on connaît, il est beaucoup plus détente. Là d'ici au combat on va le voir s'amuser, on va le voir blaguer sur les réseaux sociaux, etc. Et ça va nous influencer aussi en mode oh là là là, ouais, on a l'impression qu'il prend pas ça au sérieux. Un peu, voilà, faut savoir qu'on va être influencé par tout ça et ces images parce que le combat arrive. Mais en plus c'est dur parce que sur les réseaux sociaux on voit John Jones qui commence à s'arracher avec des poids, ça fait des grimaces, il est motivé comme jamais, ou en tout cas c'est l'image du coup qui est donnée sur les réseaux sociaux et qui est cohérente avec l'interview qu'il a donnée. Et à côté on a le Cyril qu'on a toujours connu, qui est beaucoup plus détente. Et c'est ce contraste, je pense, qui nous influence beaucoup aussi, la différence d'approche. Mais le parallèle est boiteux, je suis d'accord, et vous allez me tacler là-dessus. Et vous aurez peut-être raison, mais c'est là où on se fait influencer. C'est-à-dire qu'on verra dans la cage compétence contre compétence. Derrière John Jones, qui est déjà très intelligent, il y a Henry Cerudo et leur camp d'entraînement qui sont des machines en termes d'analyse, de décortication, cage, des adversaires, de game plan et d'adaptation même en combat. On sait à quel point Henry Cerudo, qui sera donc le coach de John Jones,
Il a transformé certains des combattants qu'il a coachés, Jiri Prochaska, Weili Zhang. C'est magnifique. De l'autre, on a Jon Jones Cyril et Fernand Lopez, qui eux-mêmes sont connus pour vraiment, pour le coup, et pour l'avoir vu de mes yeux vus, Fernand, il est possédé par le game, mais vraiment possédé, c'est-à-dire que c'est des délires en mode toute une nuit qui va passer, mais à un moment random, hein, pas juste là parce qu'on est à une semaine du combat, mais des nuits qui peuvent passer à regarder des films de comment est-ce que Jon Jones met ses kicks là, comment est-ce qu'on peut les contrer, aller regarder partout comment à contrer les oblique kicks, les machins. Donc c'est ça qui est en fait vachement intéressant aussi, c'est que au-delà des attitudes de Cyril et de Jon Jones, il y a tout ce qui se passe en coulisses derrière. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est derrière, il y a deux équipes qui ont analysé en mode Rain Man leurs adversaires du 4 mars. Donc, en fait, en conclusion de ce podcast, oui, forcément, c'est un petit peu alarmant parce que là, on commence à avoir de plus en plus de gens et qui s'y connaissent, des analystes de vraiment d'élite et de très haut profil qui nous disent le talent ne peut ne pas suffire dans ces cas-là. C'est Jon Jones en face. Il va arriver, il aura complètement compris et cadré et adapté tout ce qu'il va faire à Cyril. Mais voilà, gardons en tête que contre Francis Ngannou, le combat était serré, et c'est vrai, et ça on peut pas le nier, les 2 premiers rounds à Cyril, 3-4 à Francis sûr et certain, et sur le 5e ça se joue. Et les attitudes étaient exactement ou presque les mêmes à ce moment-là. On avait un Francis qui était vraiment concentré, qui était en mode non, ça c'est bon, c'est ma destinée, je vais y arriver. Et un Cyril qui déconnait, et un Cyril qui était comme d'habitude en fait, hein, parce que Cyril ne change pas. Donc, on va se faire influencer par tout ce qui va se passer, par les images que vont bien vouloir nous donner les uns et les autres dans la semaine qui arrive. Compétence contre compétence, on le saura que dans la cage. Même si, bien sûr, là, oui, c'est un peu alarmant et ça fait peur, puisque tout l'aspect lutte, l'aspect automatisme, l'aspect grappling, si Jon Jones arrive à mettre la main sur Cyril, c'est vrai, ça va être très, 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 très compliqué. Voilà, le podcast un petit peu analyse, réaction, parce que je crois qu'on a tous envie d'en parler sur les dernières vidéos qui viennent de sortir, sur ce que disent l'un et ce que disent l'autre. Bon, les gars, de toute façon, là, on va milquer ça au maximum, de toute façon, là, pendant la semaine qui arrive, parce que c'est quand même mortel, c'est génial ce qui se passe, et le combat va être de toute façon intéressant et incroyable quoi qu'il arrive. Voilà, MyProtein, moins 38%. Non, c'est pas un t-shirt, j'ai rien. Mais, voilà. Et Onae, et j'ai pas non plus de savon à vous montrer, mais faites-nous confiance, et vous les connaissez, c'est de la bombe. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. I'm fucking coming for you!